se plongeant dans l'actualité ou la société égyptienne, hein, vers des sujets tout à fait qui nous concernent tous, dans toute la planète. La preuve, c'est que je crois que la France a une loi qui n'arrive pas à passer sur la même question. Et qui n'arrive pas à passer la première fois, peut-être qu'elle va passer la deuxième fois. Mais je veux dire que ça, c'est le point le plus grand dans ce film, comme le dit Hugo. Il touche tout le monde, puisqu'il monte, il cumule les sentiments. On a l'impression, en fait, qu'on est vraiment, oui, en Égypte, mais en réalité, ça nous touche tous. Je vous filme en même temps. D'accord avec vous, c'est justement l'aspect socio-économique qui est pour moi le plus intéressant, le plus différent par rapport à tout ce qu'on peut entendre en général sur la condition des femmes dans le monde arabe. Parce que souvent c'est une image très stéréotypée, comme si en fait cette région était homogène, que toutes les femmes avaient la même situation, qu'elles étaient toutes voilées, soumises et toutes malheureuses, et qu'il n'y avait pas de différence fondamentale entre elles. Et le film est très très intelligent parce que justement il revient sur les différences fondamentales, et je trouve aussi que la réplique à la fin entre les trois femmes est la plus intéressante du film, parce que c'est pas seulement les rapports entre les hommes, c'est les rapports entre les femmes, parce que justement cette différence de classe, le fait que justement une femme, il y a aussi des classes aisées dans le monde arabe. Il y a des gens qui vivent dans des conditions beaucoup plus favorables, qui peuvent se déplacer en taxi personnel, en voiture de luxe, qui n'ont pas le besoin et la difficulté de rencontrer tous ces problèmes de la rue, qui bien sûr, et ça on ne le retrouve pas seulement en Égypte, dans tous les pays de la région, au Liban, en Égypte, etc., des gens qui arrivent à vivre dans des bulles dans la région. Et donc, qui vont avoir, et aussi parmi les femmes, souvent les femmes qui prennent la parole et qui sont originaires de ces pays, sont souvent issues de la classe aisée. Et donc, elles portent un regard sur les autres qui pose un problème parce qu'elles vont justement, par exemple, focaliser sur le voile ou la tenue vestimentaire en disant « mais je ne comprends pas, moi je suis libérée, pourquoi elles ne le sont pas ?» Il va y avoir ce rapport que pour moi qui pose problème parce que justement, après ce film, à toutes les femmes qui sont dans la salle, est-ce que vous iriez en jupe dans le bus? Oh, je sais plus. Oui, en France. Non, mais oui. En France, c'est pareil. Hein. Oui, là, on parle de si on est honnête avec soi-même, à mon avis, si on est issu d'un quartier populaire égyptien et qu'on doit prendre le bus tous les matins, c'est exactement sa logique et qu'elle essaye de transmettre dans le film. La logique, c'est moi, je suis face à ces problèmes, je dois me protéger parce que personne ne va me protéger. Donc je dois me protéger. Je ne remets pas du tout en cause le fait que le voile ou autre soit un symbole religieux. J'ajoute juste l'aspect socio-économique et l'aspect du quotidien, de la nécessité. Et ça, c'est des thèmes qu'on n'aborde jamais. Et au lieu de toujours, je pense, stigmatiser, il faut réfléchir peut-être aussi de ce sens-là, c'est-à-dire se mettre à la place de ces femmes pour comprendre ce qu'elles vivent. Et deuxième point, c'est ce qui est le plus intéressant, je crois, dans le film aussi, c'est qu'il mélange toutes les frustrations d'une société politique, et voilà, exactement, des hommes, des femmes, économiques, sociales, aussi culturelles, parce que dans beaucoup de pays arabes, il n'y a pas beaucoup de loisirs, il n'y a pas beaucoup de possibilités, je pense à l'Algérie par exemple, il y a presque plus de salles de cinéma, enfin, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de distraction. Et il pose aussi la question démographique. L'Égypte, c'est le pays le plus peuplé du monde arabe. Le Caire, c'est des densités, une concentration humaine énorme. Et justement, ces harcèlements, on voit bien au lieu dans les endroits de forte concentration humaine, les stades, les rues, les bus. Et justement, ça pose cette question, puisqu'il, vous voyez dans le stand-up, il parle du mariage et des jeunes qui n'arrivent pas à se marier ou à trouver un job pour pouvoir se marier ou à pouvoir acheter un appartement, etc. En fait, l'âge moyen du mariage aujourd'hui, c'est à peu près 30 ans en Égypte. Donc il y a cette période de la puberté à 30 ans, c'est 15 ans. C'est 15 ans, et donc on est dans une société musulmane où il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas de rapport sexuel avant le mariage. Donc oui, la majorité. Donc pendant ces 15 années, il y a une frustration énorme, et il y a surtout des paradoxes, et c'est ça aussi qu'on voit à la télévision avec les images,
Et aussi les bimbos, les chanteuses égyptiennes, voilà, les libanaises, aussi, mais aussi Oui, bien, on limite. Oui. Mais voilà, c'est tout le paradoxe avec des tenues vestimentaires. Ils sont bombardés, les jeunes sur les cafés avec des vidéoclips de ces chanteuses, sans parler de Shakira et compagnie, mais je parle simplement de notre monde arabe. Et là, bombardés avec tout ça, et ils n'ont pas le droit ni de toucher, ni de faire quoi que ce soit, jusqu'à qu'il a les moyens financiers pour se présenter à une famille, pour se marier.